Il joue bien, non? Gilles, excuse-moi de t'interrompre. Gilles Cissé, quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Et depuis quand joues-tu du piano? Eh bien, il y a 2 ans, j'ignorais tout de la musique. J'étais conducteur d'autobus quand j'ai rencontré le centre Michel Sony. Et je dois dire que sa méthode a été pour moi un miracle en tant qu'adulte. J'ai assimilé le solfège en 6 heures et j'ai pu tout de suite avoir le plaisir... J'ai pas bien entendu. J'ai assimilé le solfège en 6 heures et j'ai pu tout de suite avoir le plaisir de jouer de piano. Un plaisir d'ailleurs que j'éprouve de plus en plus. C'est assez extraordinaire quand même, Nicolas. Hein, là, moi, ça m'épate parce que j'ai fait peu de solfège dans ma vie, mais alors, les 6 heures que j'ai dû faire le solfège, j'en ai rien retenu. Alors, peut-être qu'on va pouvoir expliquer le miracle parce que tu parlais de Michel Sony, qui est ici, qui est ton professeur. Alors, Michel Sony, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi... Car moi, personnellement, j'ai toujours été convaincu qu'un adulte bien dirigé peut avancer plus vite qu'un enfant si on adapte un enseignement spécialement à ses facultés. Ce que j'ai tenté de faire, c'est-à-dire à l'âge où on commence à avoir une capacité de synthèse et de raisonnement qui permet d'accéder rapidement, par un raccourci spécialement étudié, à des notions tout à fait simples. Enfin, moi, je ne crois pas tellement au miracle. Hein. Je veux dire, il va falloir que vous me convainquiez parce que je connais peu de gens qui jouent de la musique classique ou du piano, mais enfin, la plupart ont plusieurs années derrière eux. Et en général, avant d'aboutir à un bon niveau, il coule de l'eau sous les ponts. Et qu'en fait, chacun a la possibilité de développer en soi quelque chose suffisant qui lui permette de trouver un plaisir réel, je dirais même un bonheur créatif, en travaillant un petit peu et d'accéder comme cela à la musique, à une pratique tout à fait régulière et agréable, et sans aucun problème. Alors dites-moi quand même, moi ça m'intéresse parce que je ne suis pas musicien, je ne sais même pas jouer au clair de la lune, hélas, au piano, mais le solfège, moi j'en ai fait au lycée et à l'école, pendant les cours de musique. J'en ai pas fait 6 heures, mais 6 ans, moi pratiquement, et j'en ai rien retenu. Alors comment peut-on apprendre le solfège en 6 heures? Eh bien, on peut apprendre le solfège en 6 heures en concentrant justement l'essentiel nécessaire à la compréhension d'une partition dans des formules qui sont en fait simples tout en étant spécialement adaptées, si vous voulez, à la capacité de synthèse de l'adulte, que seul un adulte peut saisir intellectuellement et qui lui permet très vite finalement de comprendre une partition sans problème. Est-ce que quand vous tenez ce raisonnement à des gens qui ont suivi la filière normale, est-ce que vous êtes contesté? Et qu'est-ce qui ça les fait rigoler? On est bien sûr tout à fait des milieux professionnels parce que je pense que d'abord c'est un peu normal, quand une chose est un peu nouvelle, forcément on n'y croit pas tout de suite, mais on n'est jamais contesté par ceux qui sont venus voir et qui ont suivi le séminaire et qui en fait reconnaissent que c'est tout à fait fructueux. Bon, justement, là on a 2 exemples de vos élèves, on a Michel et Gilles, mais vous avez dû avoir des échecs quand même, honnêtement. Eh bien écoutez, je vais vous dire, la motivation essentielle d'un adulte qui vient finalement prendre des cours de piano au centre, c'est le plaisir personnel. Et je crois que ce plaisir, tout le monde peut y accéder. Je crois que tous ceux qui n'ont pas eu la chance de commencer à faire du piano, à faire des études musicales dans leur enfance et qui, arrivés à l'âge adulte, ont envie de caresser ce projet, eh bien tout cela peuvent réellement accéder à un plaisir. À ce niveau-là, il n'y a pas d'échec. Bon, alors attendez, avant de pousser plus loin la conversation, on a au moins la preuve de ce que vous avancez. On a déjà vu un échantillon au début de l'émission. Michel Paris, vous êtes enseignant, professeur de lettres, c'est ça? Professeur de lettres. Oui. Vous avez 31 ans. Et alors, vous allez me dire si je me trompe, au bout de 6 mois de piano, vous avez donné un concert, non? Non, j'ai donné un concert au bout d'environ 3 ans et demi de piano. Oui. Et puis j'en ai redonné un là récemment au Théâtre des Champs-Élysées parce que je voulais porter un témoignage. Si vous voulez, j'ai voulu commencer le piano un beau jour à la fin de mes études et je suis d'abord passée par le système traditionnel auquel je me suis heurtée parce qu'il m'excluait en tant qu'adulte. J'ai eu 4 expériences malheureuses qui m'avaient totalement découragée. Pourquoi? Il est fait juste pour les jeunes? Mais disons qu'on voulait... D'abord j'étais mal accueillie en tant qu'adulte et on voulait me faire suivre un cours de solfège de 2 ans. Et je dois dire que, bon, je n'ai pas suivi l'expérience aussi longtemps. De toute façon, je ne pouvais pas avoir accès au clavier. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Gilles disait qu'il avait eu vite le plaisir de jouer. Mais je voulais avoir ce plaisir de jouer. C'est au centre de Michel Sony que j'ai pu jouer. On va vous demander, Michel, d'intervertir de place avec Gilles. Et puis, on va vous demander, alors, de vous aussi nous apporter une petite preuve. Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous faire, là, par exemple? Ben, je vais jouer un prélude d'Alexandre Scriabine, le prélude numéro 3, opus 33. On connaît très bien. Hein. Voilà, allons-y.
les cours, le plus Hein 33, hein, c'est ce que je disais. Ça, Bon, vous- c'est quand même pas un cas, honnêtement, parce que, pareil, invraisemblable, il y a quand même des gens qui sont plus doués que d'autres. Non, mais je vais vous dire que c'est très difficile de répondre parce que la notion de don est une notion très dangereuse. Vous Ah avez bon des gens qui peuvent progresser très lentement au départ et Nous, on est doués, hein, il n'y a pas de on problème. risque hein, de ça. dire de ces gens-là qui justement ne sont pas doués. Alors personne ne peut savoir si plus tard il va se produire un déclic qui fera que ils vont très vite progresser après. D'autres qui progressent très vite au départ, qui vont progresser moins vite après. Donc je crois que tout ce qui compte, c'est de progresser à son rythme et que chacun porte en soi l'ensemble des possibilités et que finalement, il suffit à chacun Alors, de... plus concrètement, quand quelqu'un arrive chez vous, n'a jamais fait de piano, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous lui faites Eh bien, faire? d'abord, il suit un séminaire de solfège de 6 heures, ce qui va lui permettre de comprendre une partition, de pouvoir saisir intellectuellement la façon dont est conçue finalement une partition de musique. Ensuite de quoi, il va commencer le piano. Vous avez une formation de psychopédagogue, c'est un peu compliqué comme terme, mais est-ce que c'est cela qui explique le succès de votre méthode? Mais disons que ça m'a beaucoup aidé pour constituer finalement cet enseignement, parce qu'effectivement, c'est un enseignement qui fait appel à toutes les ressources de la psychologie propre à l'adulte. Et finalement, absolument, ça m'a beaucoup aidé pour... Alors tout le monde ne va pas avoir la chance de passer dans vos mains, alors quel conseil vous pouvez donner à ceux qui n'auront pas la chance de venir vous voir? Eh bien, écoutez, je crois que l'essentiel, c'est d'avoir envie de jouer. Cette envie, cette motivation essentielle, il faut jamais la briser. Il faut pouvoir aller donc au-devant de sa motivation, commencer réellement, et puis se mettre au piano, essayer de déchiffrer des œuvres. Quelle formation musicale